Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de Carême. Faisons la mémoire des saints apôtres Pierre et Paul. Monsieur l'abbé Dutertre est au Portugal pour notre mission au Portugal. Demain lundi, Saint-Pierre d'Amiens, je dirai la messe ici à 8h. Mardi, c'est la fête de Saint-Matthias apôtre. Mercredi, ce sont les 4 temps de Carême. Jeudi, de la Férie. Vendredi, la fête de Saint-Gabriel de la Dolorata. Samedi, les 4 temps de Carême. Et dimanche prochain, deuxième dimanche de Carême. Donc pas de messe ici, ce sera dans 15 jours, la prochaine messe. Et nous avons fait le calendrier. Le dimanche des Rameaux, il y aura, donc le dimanche avant Pâques, il y aura la messe ici. Donc notez mercredi, vendredi, samedi, ce sont des jours d'abstinence, en plus du jeûne traditionnel de Carême que nous avons commencé depuis le mercredi des Cendres. Comme je n'ai pas fait l'annonce ici, je la refais. Donc sont tenus au jeûne tous les adultes de 21 ans à 60 ans accomplis. Et le jeûne consiste à ne faire qu'un repas principal dans la journée avec 2 collations selon les forces de chacun, que les théologiens estiment pour les personnes normales à 60 grammes le matin, 250 grammes le soir, et c'est en fonction des forces de chacun. Il y a beaucoup de... L'Église est maternelle et donc elle ne veut pas que nous soyons empêchés de faire notre devoir d'État. Donc si vous avez besoin, pour une raison ou une autre, qu'il vaut mieux voir avec votre confesseur, si vous avez besoin de manger un peu plus, il vaut mieux manger un peu plus et tenir sur le long terme pour faire tout le carême. Et donc pendant le carême, il y a abstinence les vendredis et samedis et on rajoute le mercredi pour les 4 temps. Que les enfants aussi fassent les efforts sur la nourriture, ne pas grignoter entre les repas, même on peut se passer de goûter au moins certains jours et faire quelques autres pénitences. Samedi, il y aura le pèlerinage au Luc sur Boulogne, comme cela a été annoncé. Donc, nous avons rendez-vous à 10h30 à la chapelle des martyrs Notre-Dame des Martyrs du Petit Luc. Et puis ensuite, il y aura le chant, la complainte des Lucs, les dévotions, le pique-nique, et puis la marche jusqu'à la chapelle de la Tulévrière. Le samedi suivant, samedi 7 février, il y aura des travaux à la future école. Oui, après la messe, j'imposerai les cendres à tous ceux qui ne les ont pas reçues. Vous pourrez vous approcher du banc de communion pendant que nous chantons le cantique final. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Bernard dit « De tous côtés, vous êtes environnés de tentations. Notre vie est pleine d'un si grand nombre de tentations qu'elle peut être appelée elle-même une tentation. » Donc notre vie en entier, c'est une grande tentation. Voilà ce qui résume l'enseignement de l'Église pour ce premier dimanche de Carême. Et il faut en être véritablement persuadé, la tentation fait partie de notre vie, que nous le voulions ou non. En fait, c'est plutôt bon signe même d'être tenté. Cela veut dire que le démon s'occupe de nous, parce qu'il voit notre âme lui échapper, il voit notre âme qui est en direction du ciel. Et si, au contraire, nous ne ressentons jamais les tentations, c'est mauvais signe. Parce que c'est plutôt que nous sommes faibles par nous-mêmes, nous suivons nos propres inclinations qui nous conduisent dans la mauvaise pente. Et le démon n'a même plus rien à faire. Mais il y a tous au fond de nous cette crainte d'être tenté, espérer secrètement ne pas avoir de tentation, c'est une illusion, c'est un piège du démon et c'est une tentation déjà de fait. Nous avons tous
au fond de nous ce secret espoir de ne pas être tenté, de ne pas avoir à livrer bataille, parce que oui, combattre c'est dur, c'est difficile, ça demande de l'énergie, ça demande de la force, et au fond, eh bien, nous sommes des lâches. Nous avons envie de fuir la bataille. Mais il faut se demander, est-ce que oui ou non, nous sommes des confirmés? Est-ce que oui ou non, nous sommes des soldats du Christ? Oui, nous le sommes, et donc il faut lutter. Nous n'avons pas le choix. C'est, si je puis m'exprimer ainsi, dans la religion catholique, service militaire obligatoire. Plus la lutte sera difficile, plus nous serons assistés du bon Dieu, bien sûr, plus sa grâce nous aidera. L'Église nous remet sous les yeux chaque année cet évangile qui commence par ces mots inspirés. En ce temps-là, Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. Et notez bien, c'est par la motion du Saint-Esprit, le bon Dieu permet les occasions de tentation. Le bon Dieu ne nous soumet pas directement à la tentation, ce n'est pas lui qui cause directement les tentations, il ne veut pas nous faire tomber dans les tentations, mais le bon Dieu permet les tentations. Saint Grégoire le Grand dit « Il n'est donc pas indigne de notre Rédempteur d'avoir voulu être tenté. Précisément, il était juste qu'il triomphât de nos tentations par ses tentations à lui, de la même façon qu'il était venu par sa mort triompher de la nôtre. Et non seulement nous ne pouvons pas échapper à la tentation, mais la tentation est universelle, c'est-à-dire que nous sommes tentés de différentes manières, sur tous les fronts. Il y a des ennemis partout. Et pour montrer cela, bien notre Seigneur a voulu être tenté de 3 manières qui correspondent aux 3 concupiscences. Notre Seigneur lui-même n'avait pas les 3 concupiscences, mais il a subi cette triple attaque de la part du démon, qu'il a d'abord tenté de gourmandise, d'apaiser sa faim. C'est la concupiscence, cela correspond à la concupiscence de la chair. Notre Seigneur a rejeté la proposition de Satan. Ensuite, Satan a emmené notre Seigneur sur le pinacle du temple et il l'a tenté de vaine gloire, en disant « Les anges vous rattraperont et vous pourrez ainsi paraître grand devant tout le reste du peuple. » Et notre Seigneur a rejeté également cette tentation de la vaine gloire, de l'orgueil. Et puis, enfin, le démon a proposé à notre Seigneur de posséder tous les royaumes de la terre, les biens de ce monde, la tentation des yeux, la concupiscence des yeux, et notre Seigneur a également refusé cela. Saint Antoine, un très grand saint, s'était retiré dans le désert, près du Nil, dans une région appelée la Thébaïde, et il y a vécu d'abord dans une grotte, ensuite il s'est construit un petit ermitage, et il menait une vie très mortifiée. Et malgré sa vie très sainte, saint Antoine subissait de grandes tentations. Des légions de démons venaient le tenter par des tentations sensuelles, des visions, des désirs charnels, parfois des tentations d'orgueil, en faisant croire à saint Antoine qu'il était le meilleur parce qu'il menait une vie extraordinaire sur tout le monde, ou bien des tentations de découragement, de doute. Saint Athanase, en écrivant sa vie, qui est magnifique, je vous encourage à la lire, la vie de saint Antoine écrite par saint Athanase, dit « Le démon, voyant son zèle, lui apparut sous 1000 formes, parfois effrayantes, parfois flatteuses, pour l'éloigner de la prière et du jeûne. Mais Antoine, armé de la foi et de la prière, repoussa chaque assaut. » On lit également dans la vie de saint Jean de Brébeuf que l'apôtre des Indiens d'Amérique du Nord, saint Jean de Brébeuf, un saint jésuite, un missionnaire jésuite, il a vécu chez les Hurons, capturé par les Hurons, et puis pour faire de l'apostolat. Et un jour qu'il était là, au bord d'un lac, à puiser de l'eau pour se laver ou pour boire, eh bien, soudainement, le démon a pris la forme d'une jeune femme, s'est tenu à ses côtés. C'était une grande tentation, raconte-t-il, et parce qu'il vivait dans un monde animal. Les Indiens se comportaient comme des animaux, et donc il était toujours au contact de cette tentation. Et là, le démon a voulu
faire une tentation très forte parce qu'il voyait que Saint Jean de Brébeuf se comportait comme un ange au milieu des Indiens. Et il a rejeté cette tentation. Alors si notre Seigneur et les plus grands saints ont ainsi été tentés par les trois concupiscences, il faut s'attendre à l'être aussi. Il ne faut jamais croire être exempt de tentation dans un domaine ou un autre. Ce n'est pas parce que pendant très longtemps, on n'a pas de tentation de la chair, ou pas de tentation d'orgueil, ou pas de tentation de posséder des choses, de jalouser les biens du prochain, que ces tentations ne viendront pas à un moment ou à un autre. Parce que le démon attend justement que nous nous reposions sur nos lauriers pour nous tenter sur un domaine où on ne se mortifie pas, sur un point sur lequel on ne se mortifie pas. D'où l'importance de garder cette triple mortification aussi, mortification de la chair, l'humilité et mortification des yeux contre la curiosité, contre vouloir posséder toute chose, vouloir connaître toute chose. La curiosité, et aujourd'hui, avec les publicités, avec les écrans, s'est développée au maximum. Et ce n'est pas tout, mes bien chers frères. Non seulement vous serez tentés toute votre vie, non seulement vous serez tentés sur tous les domaines, mais en plus, plus vous progresserez, plus fortes seront les tentations. Non pas à chaque instant, normalement les tentations diminuent puisqu'on rejette les occasions, mais ne soyez pas surpris si pendant votre carême, vous êtes tentés plus fortement. Souvent, on voit des personnes qui veulent vivre de manière plus fervente, plus vertueuse, et qui sont tombées plus fortement, et qui tombent même parfois dans des fautes plus importantes, qui semblent plus importantes. Et ces fautes n'empêchent pas le progrès spirituel si on se relève avec plus de ferveur, avec plus de crainte de Dieu. Autrement dit, même dans les périodes d'efforts spirituels sont accompagnées de grandes tentations. Parce que oui, le démon voit votre âme lui échapper et cela, il ne peut pas le supporter. Le magnifique livre de l'imitation de Jésus-Christ a un très beau passage sur les tentations, c'est le chapitre 13 que je vous encourage à relire. Quand une tentation, une tribulation se retire, une autre survient, et nous aurons toujours quelque chose à souffrir parce que nous avons perdu le bien de notre première félicité. C'est-à-dire, nous avons le péché originel, nous portons les marques du péché originel. Plusieurs cherchent à fuir les tentations, et ils y tombent plus gravement. On ne les surmonte pas par la fuite seule, mais par la patience et la véritable humilité. Nous devenons plus forts que tous nos ennemis. Cela est très important. L'imitation continue en précisant « Celui qui évite seulement l'occasion extérieure et n'arrache pas la racine du mal profitera peu. Les tentations reviendront plus vite et il se trouvera en pire état. » Donc si, par exemple, on évite seulement de se mettre en colère extérieurement, et qu'on ne fait pas l'effort de contrer ces mouvements intérieurs d'impatience, la tentation finira par revenir au galop encore plus forte. Si on ne se mortifie pas, même dans les choses permises sur la nourriture, il est permis de prendre des desserts, il est permis de manger des bonnes choses, mais si on ne se mortifie pas de temps en temps sur ces bonnes choses ou sur des distractions licites, si on ne fait pas l'effort d'aller chercher à combattre la concupiscence, la racine du mal, la tentation reviendra plus forte et on finira par tomber pour de bon. Et donc le carême est vraiment ce temps pour mettre les bouchées doubles sur la mortification, pour aller éviter au maximum toutes les occasions de tentation. L'imitation dit encore « Quelques-uns souffrent de grandes tentations au commencement de leur conversion, d'autres à la fin. Quelques-uns sont tentés presque toute leur vie, d'autres sont tentés plus légèrement, selon l'ordre de la sagesse et de la justice divine qui pèse l'état et les mérites de chacun et dispose tout pour le salut de ses élus. Quelques-uns sont préservés des grandes tentations et succombent souvent aux petites de chaque jour, afin que, humiliés, ils ne présument jamais d'eux-mêmes dans les grandes choses, puisqu'ils sont faibles dans les petites. C'est pourquoi, enfin,
Nous ne devons pas perdre courage lorsque nous sommes tentés, mais prier Dieu avec plus de ferveur, afin qu'il daigne nous secourir dans toute tribulation, car selon la parole de saint Paul, il nous fera tirer profit de la tentation même, afin que nous puissions la supporter. C'est ce que nous allons tâcher de faire, de comprendre comment nous pouvons tirer profit de la tentation elle-même. Pourquoi les tentations existent-elles ? Elles existent pour relever, mettre en avant, mettre en lumière nos faiblesses et ainsi nous garder humbles. Ce qui permet ensuite de nous faire dépendre profondément du bon Dieu, c'est-à-dire de comprendre chaque instant la nécessité de la grâce. Ensuite, les tentations fortifient la vertu. Quand on y résiste, elles nous rendent de plus en plus parfaits et elles permettent justement ce travail sur le long terme de la sanctification. Et enfin, les tentations nous chargent de mérite quand on les refuse, puisque toute victoire mérite sa récompense et que ceux qui ont combattu avec le Christ triompheront avec le Christ. Alors, que faire face à la tentation ? Quelle arme utiliser contre les tentations ? D'abord, il faut veiller, ensuite il faut prier, ensuite il faut combattre et utiliser les moyens spéciaux de la tentation. Comment veille-t-on ? Notre Seigneur nous a dit « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation ». Veiller, c'est se tenir sur ses gardes, donc c'est éviter les occasions de péché. Toutes les occasions illicites qui constituent déjà des péchés, puisque si on se met déjà en occasion illicite de péché, à regarder des mauvaises choses ou bien à discuter de tel sujet avec telle personne ou de fréquenter tel endroit, eh bien c'est une occasion de péché, c'est déjà un péché. Mais même les occasions qui ne sont pas qui sont des occasions licites de péché, je pense encore une fois aux écrans, je pense à parler de tel ou tel sujet qui peuvent nous fâcher, ou le fait de se mettre à table, de manger. Tout cela, ça peut être des occasions légitimes de péché. Il est nécessaire de manger, il est nécessaire de regarder parfois son téléphone, etc. Mais pendant le carême, on fait l'effort pour justement réduire au maximum ces occasions, même les occasions permises. Ensuite, il faut observer ces moments de faiblesse, ces fatigues, les ennuis, la solitude. Ce sont souvent les moments où les tentations s'insinuent. Et donc, il faut anticiper et résister. Si vous savez qu'à la fin de la semaine, c'est plus difficile, etc., il faut résister. Il faut se connaître soi-même. Et puis, il faut faire son examen de conscience pour noter tous les moments où l'on est tenté afin de mieux faire. Se tenir sur ses gardes, être en alerte. Même si vous n'êtes pas tombé, vous avez senti une fragilité, vous avez senti une tentation, eh bien, il faut en être conscient et redoubler de vigilance à ce moment-là. L'examen de conscience a également ce but-là. Vous voyez, le démon, lui aussi, il note tout. Il sait parfaitement nos fragilités, il nous observe, etc. Et c'est Don Bosco qui a eu ce songe. Le bon Dieu lui a envoyé ce songe pour l'édification de ses enfants, pour qu'il le raconte ensuite. Don Bosco a vu ses enfants qui étaient rassemblés et une personne de mauvaise figure qui avait un cahier dans les mains et qui prenait des notes constamment tout en observant ses élèves. Alors Don Bosco s'est rapproché de lui, puis la personne a pris la fuite avec son cahier. Il l'a poursuivi dans son rêve. Il avait bien l'impression que c'était réel. Il raconte même, comme je courais vite, je réussis à le rattraper. Et je me saisis du cahier. Et alors, Don Bosco a regardé ce qu'il avait écrit dans le cahier. Et il y avait tous les péchés, les fragilités, les imperfections de ses élèves. Tout était noté, tout était écrit. Et Don Bosco a compris combien le démon travaillait lui aussi à nous nuire, combien le démon faisait l'examen de conscience pour chacun d'entre vous. Si vous ne faites pas votre examen de conscience, le démon, lui, il le fait pour vous. Et donc,
il vaut mieux faire son examen de conscience pour connaître ce que le démon connaît aussi et être prêt à lui faire face. Le cahier a disparu miraculeusement au moment de la Sainte Messe, au moment de la consécration, puisque la présence de Dieu est venue, puisque la grâce qui est donnée par la Sainte Messe nous permet de tout combattre. L'importance encore de la Sainte Messe. Ça, c'est veiller. Veiller pour éviter les occasions de péché. Ensuite, prier. La prière, c'est le bouclier spirituel. Les textes de la messe d'aujourd'hui sont très beaux. Celui qui habite sous la protection du Très-Haut reposera à l'ombre du Dieu du ciel. Il dit les textes de la messe. Et puis, il y a le très magnifique. Je vous en lis quelques phrases du trait que nous avons lu avant l'Évangile. C'est-à-dire la personne tentée dira au Seigneur, vous êtes mon protecteur et mon refuge, mon Dieu en qui j'espérerai, car c'est lui qui m'a délivré du filet des chasseurs et des paroles amères. Il te couvrira de ses épaules et sous ses ailes tu espéreras. Sa vérité t'entourera comme un bouclier, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. C'est vraiment la protection du bon Dieu que la prière. Il nous donne la force, la prière constante, régulière, c'est la protection la plus efficace. Il ne faut pas combattre tout seul. Il faut avoir l'humilité, le courage de prier. Donc pendant le carême, c'est le moment d'avoir parfaitement son rythme de prière, de le garder parfaitement, et puis de rajouter quelques invocations jaculatoires. Saint Curé d'Ars disait « Si vous invoquez la Sainte Vierge lorsque vous êtes tenté, elle viendra aussitôt à votre secours et Satan s'enfuira. » Prier, c'est aussi lire, méditer. Vous voyez comment notre Seigneur répond aux démons par les paroles de la Sainte Écriture. Eh bien, nous aussi, nous devons avoir les maximes du Saint Évangile dans notre tête, prêts à sortir à tout instant au moment où, dans la rue, nous croisons telle ou telle tentation, au moment où, lorsque nous avons envie de nous décourager parce que le travail devient un petit peu trop dur, eh bien, à ce moment-là, il faut sortir les maximes de notre Seigneur. Il faut sortir les béatitudes, il faut se les rappeler, il faut qu'elles soient présentes à notre esprit. Et puis troisièmement, il faut combattre et ne pas laisser la tentation s'installer. Et donc, il faut surveiller ses pensées dès leur apparition, surtout quand elles concernent la colère, l'orgueil, le manque de charité et l'impureté. Il faut anéantir les moindres réactions volontaires. Et peu à peu, ces tentations diminuera. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut attaquer la racine du mal. Il faut ensuite transformer. Il faut que chaque tentation devienne un acte de vertu. Il faut que le refus de céder à la tentation, ce ne soit pas seulement non. Il faut que ce soit un acte de foi, un acte de patience, un acte de courage. Il faut donc combattre. Et pour cela, il faut de la volonté. Beaucoup de volonté, beaucoup de volonté. Demandez du courage, demandez de la force, demandez de la volonté au bon Dieu. Et puis enfin, utiliser les armes spirituelles supplémentaires qui sont la confession. La confession vient réinitialiser la conscience et surtout nous donner la force divine pour combattre les tentations. Utiliser la confession et le conseil. Demander conseil auprès d'un prêtre, d'un guide spirituel lors des tentations. Ouvrir sa tentation, découvrir sa tentation, révéler sa tentation à quelqu'un d'avisé, eh bien, c'est déjà la diminuer, partager. Peut-être même déjà socialement, si on a envie d'aller faire quelque chose en secret et que quelqu'un sait que nous faisons ça, eh bien, on sera plus sur nos gardes. On n'aura pas envie de décevoir cette personne qui sait, auquel on a confié notre tentation. Bien sûr, le troisième moyen, c'est de faire une retraite spirituelle. Je vous encourage aussi à vous inscrire aux retraites. Demandons à Saint Pierre de briser les liens du péché. C'est ce que nous demandons dans l'oraison de la messe de la fête de la chair de Saint Pierre. Demandons à Notre-Dame de nous assister dans ce combat contre les tentations et de nous aider à faire un bon et saint carême. C'est la grâce que nous avons demandé au cours de la Sainte Messe, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
pourrez également prendre des cierges de la Chandeleur qui sont au fond de la chapelle. Ce sont des sacramentaux qui ont été bénis le 2 février.